à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le remplissage du mois de juillet 2024. Donc pour rappel, moi c'est Leïla, j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, un chat et un chien. Mon mari est papa au foyer, il prépare une reconversion professionnelle. Moi je suis infirmière de bloc à temps partiel et on fait le système des enveloppes bien sérieusement avec les classeurs depuis janvier 2024. Sinon, on avait commencé la méthode en 2023, mais en discontinu. On fait le système du pot commun, on met l'ensemble de toutes nos entrées d'argent sur un compte et on se redispatche chacun, donc mon mari et moi-même, 200 € d'argent de poche dont on dispose comme on veut. Donc ici, cette vidéo traitera le budget familial et il y a une autre partie dans d'autres vidéos où je fais des vidéos uniquement sur mon budget perso. Donc ici, on va faire le remplissage des enveloppes pour le mois de juillet. C'est parti. Du coup, mon budget planner, je le mets de côté. Je connais par cœur ce que je mets dans mes enveloppes, mais si jamais je pourrais checker, je le mets juste là. Hop, allez, c'est parti. Donc, j'ai enfin fait une petite page de garde. Alors, pour l'alimentation, semaine 1. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je calcule tout ce que j'ai à avoir en liquide. Et je déduis ce que j'ai déjà en liquide du mois dernier, des économies du mois dernier. En fait, toutes mes enveloppes fonds et épargne, donc fonds, c'est de l'argent qu'on a à moyen terme qui va nous servir à payer des choses annuelles, en gros dans l'année à venir. Donc la taxe foncière, la rentrée scolaire, les anniversaires, les fêtes de fin d'année, tout ça. Donc ça, c'est les fonds. Et les épargnes, c'est mettre de l'argent de côté pour le moyen long terme. Donc c'est des épargnes en gros de précaution. Donc ça peut être santé, voiture, maison, enfants, animaux, pour les frais vétérinaires, tout ça. Donc toutes ces enveloppes-là, donc fonds et épargne, je les ai uniquement en virtuel sur l'application Sumeria, donc anciennement Lydia. Donc c'est des enveloppes virtuelles. À la fin du mois, quand il me reste de l'argent liquide dans mes enveloppes, je garde l'argent liquide et je le déduis de ce que j'ai à retirer. Et en parallèle, je fais un virement sur Lydia de ce qui m'est déduit pour le mettre dans les enveloppes virtuelles. Donc voilà, je suis allée retirer, je crois que je me suis encore trompée. Bon, ce que j'ai fait, c'est que ce coup-ci, j'ai retiré un petit peu plus. Et je me suis dit que je garderai l'argent s'il y en a en plus pour mes enveloppes perso. Et ensuite, je ferai un virement pour le rendre sur le compte joint. Donc c'est parti. Donc nous, pour ce mois-ci, l'alimentation semaine 1, on est parti chez la grand-mère de mon mari pendant 4 jours. Donc, on avait prévu une enveloppe alimentation semaine 1 de 30 €. Mon mari en a eu pour 24 € à Lidl. Il lui restait 5 € et des petites pièces. Il a pris les 5 € pour aller chez le primeur. Là, il y est pendant que je tourne la vidéo. Donc, voilà pour la semaine 1. Du coup, je l'avais rempli en avance. Et la semaine 2 aussi, parce qu'en fait, on avait... Donc, pour rappel, on a vendu notre voiture le mois dernier et on nous a donné une petite partie, toute petite, en liquide. Et du coup, on avait 100 €. Il nous restait 100 €. Donc, il a utilisé son billet de 100 pour faire les courses. Et donc, son billet de 100 était composé de 30 € semaine 1 et 70 semaine 2. C'était pour faire la monnaie. Parce que sinon, le billet de 100, on pouvait le mettre nulle part dans nos enveloppes. Donc, pour la semaine 1, petit spoil. Pour la semaine 2, du coup, il l'a déjà rempli. Je vais vérifier. Donc, nous, c'est 70 € par semaine. 2, 3, hop. Donc, c'est bon. On fait 50 € de courses chez Lidl. D'ailleurs, j'ai un retour de course. Il faudrait que je vous en fasse un nouveau. J'ai une petite vidéo retour de course. Donc, 50 € chez Lidl et les 20 € restants chez le primeur. Et on a aussi une enveloppe alimentation spécifique, donc qui est une enveloppe virtuelle, pour compléter avec des simili carnets parce qu'on est végétarien. Donc, c'est des imitations de viande. Et quoi d'autre ? Pour acheter tous les produits bio ou des produits pour les enfants, style compote, du quinoa, boulgour, tout ça. Donc, alimentation semaine 1 et 2, c'est bon. Alimentation semaine 3, donc 70 €. Hop. D'ailleurs, quand je vois des personnes qui ont des... J'aimerais bien voir plus de retours de courses, mais
vu qu'on est toutes différents, quand je vois des retours de courses d'autres personnes, je trouve que les gens achètent des trucs un peu inutiles, je sais pas comment dire. Mais par exemple, nous, on mange très peu de dessert. On mange un bon repas et pas de dessert. Enfin, on mange, si. Du fromage, on a toujours du fromage. Mais par exemple, les yaourts, on en achète quelques-uns pour les enfants. Mais par exemple, moi, je prends des yaourts végés, Andros gourmand et végétal. C'est vraiment les meilleurs yaourts végétaux, je trouve. Et donc, qui sont pas à base de soja, à base de lait de coco. Ça, c'est rare. Bon, bref, j'en prends 4 pour le mois. Yaourt, ça me suffit. Donc nous, on mange beaucoup de fruits et sinon un petit peu de fromage. Mais par exemple, voilà, les yaourts, je vois des personnes qui mettent beaucoup d'argent dans les yaourts. Et après, globalement, plein de produits transformés. C'est vrai que nous, on achète beaucoup d'aliments de base et on cuisine beaucoup à partir de ça. Donc le temps, c'est de l'argent. Donc l'alimentation semaine 4, 70 € aussi. Le temps, c'est de l'argent, mais au final, ce temps-là, on le valorise en faisant des bons repas. Par exemple, les gnocchis maison, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est à base de pommes de terre. Donc la pomme de terre, ça vaut pas cher du tout et c'est vraiment délicieux. Ça me viendrait pas l'idée d'acheter des gnocchis tout faits. Bon, parce que ça n'a pas du tout le même goût en soi. Mais après, des pâtes, on a un pasta maker aussi pour faire des pâtes maison. Mais bien sûr, j'achète des pâtes toutes faites aussi. Et d'ailleurs, pour les enfants, j'achète pratiquement que des pâtes, soit au pois cassé, soit enfin, des pâtes spéciales en gros, pour les enfants. Parce que des pâtes blanches, nutritionnellement, c'est pas top. Donc l'alimentation semaine 5. Donc chaque mois, on met une petite somme pour la semaine 5. Donc ce mois-ci, on met 20 €. La semaine 5, chez nous, ça sera en août. Donc on aura déjà les 70 € d'avance de la semaine 5. Comme ça fait pas 70 € à sortir d'un coup. Parce que nous, on a un petit budget. On a 2 950 € par mois pour notre budget familial. Et du coup, ça colle à peu près pile poil à nos charges fixes et nos charges variables, y compris nos enveloppes. Et il nous reste très peu à redispatcher dans les fonds et les épargnes. Donc 70 € à sortir d'un coup, c'est pas possible pour l'organisation de notre budget. Donc on le budgète un petit peu tous les mois. L'enveloppe promo, on met 10 €. Donc ça, c'est s'il y a une grosse promo. Donc vu que notre budget course est assez serré, c'est pour pas sortir du budget. On se met 10 € de rab. Franchement, on ne l'a pas utilisé ces derniers temps. J'hésitais même à l'utiliser pour, par exemple, faire une enveloppe promo / fonds alimentaire. J'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient ça. Et ce serait par exemple pour aller acheter... Alors nous, on boit que de l'eau, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les seules boissons qu'on se fait, enfin que mon mari se fait un peu, qui changent, c'est des citronnades maison. Donc avec des paniers anti-gaspi où il y a des citrons dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de citrons, une dizaine. Il se fait des citronnades maison avec seulement du citron et un petit peu de menthe ou de basilic, mais jamais de sucre. Ou sinon, des fois, il switch avec de l'eau gazeuse. Donc voilà, c'est ce que c'est sa boisson préférée. Donc au lieu d'acheter du jus de fruits multivitaminés et tout, on préfère faire ça de temps en temps. Mais bref, quand les gens viennent chez nous, eux, ils veulent boire des sodas, de l'alcool. On achète un pack de bière pour les gens et ça nous fait 3 ans le truc. Mais bon, sinon, pour acheter des sodas ou des jus de fruits pour les gens, des fois, on ne pourrait pas prendre dans notre budget de la semaine, ça ferait trop juste. Donc pourquoi pas faire un fonds alimentaire, donc soit pour les boissons, soit pour acheter des surgelés. Là, j'aimerais bien vider le congélateur et refaire un petit plein, sachant que ça vaut beaucoup moins cher de faire ces quiches maison, ces lasagnes maison et en faire un petit peu plus et le mettre au congélateur. Mais de temps en temps, moi j'allais chez Picard avant, régulièrement. Maintenant, depuis que je refais les enveloppes bien comme il faut, je suis jamais retournée. Mais donc c'est bien, je pense, d'aller chez Picard de temps en temps pour quand on n'a pas trop le temps, avoir une solution de secours. Donc voilà, j'hésite à faire promo / fonds alimentaire. En gros, si à la fin du mois, l'enveloppe promo n'est pas utilisée, le balancer dans fonds alimentaire et mettons tous les 20 € aller faire un petit plein, soit de boissons, soit de surgelés. Même si à Picard, avec 20 € on n'a pas grand-chose. Hein, mais bon, écoutez. Voilà. Ensuite, pour l'enveloppe santé, donc j'ai décidé de faire une vraie épargne santé. Hop, donc je prends les 70 € qu'il y avait et je vais les mettre en gros, ça sera une enveloppe fonds. Donc je les mets par ici. Donc il y aura l'enveloppe mensuelle donc avec 20 € et ensuite j'aurai une enveloppe fonds si jamais il faut aller
avancer des frais qui sont un peu onéreux. Sachant que sur Sumeria, j'ai une enveloppe virtuelle santé pour déjà avancer les frais, tout ça, de 100 euros. Donc ça fait 170 en gros. Donc ça, je suis contente. On ne sait jamais avec les enfants. On voulait faire une intervention à mon fils. Et c'était... il y avait des dépassements d'honoraires. Bon, finalement, on ne l'a pas fait, mais je pense qu'on devra le faire quand même. Et il y avait des dépassements d'honoraires. Donc potentiellement, ça peut rentrer dans ça, sachant que nous, on a la mutuelle la plus basse. Donc c'est ma mutuelle d'entreprise. Et du coup, c'est le contrat de base qui rembourse vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Santé. En hygiène, on met 20 euros aussi. Le mois dernier au bilan, je l'ai vidé, mais je crois que j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Je mets 20 euros, comme je vous disais la plupart du temps. Donc moi, il me reste ma carte. Donc une carte cadeau que mon entreprise m'offre pour les fêtes de fin d'année. Donc, et que je garde pour utiliser à la parapharmacie ou dans Leclerc. Enfin, c'est soit dans Leclerc, soit la parapharmacie, soit l'espace culturel. Et c'est avec ça qu'on utilise l'enveloppe hygiène. Sachant que nous, on prend que des cosmétiques solides. Je le dis à chaque fois, mais bon, bref. Et donc, on achète par grosse commande quand c'est des grosses promos sur Internet directement, quand il y a des ventes privées ou des soldes, tout ça. Donc, en fait, il vaut mieux que je la laisse un petit peu se cumuler, l'enveloppe hygiène. Et du coup, là, sur cette carte, il me reste 28,25 €. Donc, je suis contente. C'est la première fois. Donc, dans mon entreprise, ça fait 5 ans, je crois que j'y suis. Et à chaque fois, pour les fêtes de fin d'année, on a 180 ou 200 euros de cartes cadeaux. D'habitude, je les utilisais direct pour acheter soit les cadeaux, soit le repas des fêtes de fin d'année. Et là, c'est la première fois que j'ai trouvé une vraie utilité et qu'avec les enveloppes, je respecte. Et du coup, ça nous sert bien. Donc, pour s'acheter de temps en temps un déo, une brosse à dents, voilà. Hop, donc 20 euros pour hygiène. Mon mari, ce mois-ci, doit se racheter du shampoing. Dans l'enveloppe carburant, donc là, j'étais en réserve. Mon mari est parti mettre le plein d'une voiture. Donc, notre enveloppe carburant, maintenant qu'on a une voiture électrique, une voiture thermique, on ne met plus que 100 euros pour la voiture thermique. Donc, notre voiture thermique, c'est une Twingo, les petites Twingo 5 portes. Je l'adore. Et donc, un plein, c'est 50 euros. Donc, on met 100 euros. C'est l'équivalent de 2 pleins. Donc, il met le plein aujourd'hui. Et il y aura un autre plein en milieu de mois. Mais maintenant qu'on a la voiture électrique, donc avant, on mettait 100 euros pour la petite voiture et 150 pour la grande en carburant. Sachant qu'avec une voiture électrique, on est censé consommer 3 fois moins en euros. Donc, vu qu'on mettait 150 euros, on a du coup mis 50 euros à la place de 150. 50 euros en plus dans notre abonnement d'électricité pour compenser. Donc, on verra bien. Hop. D'ailleurs, on a fait notre premier trajet. Donc, on est parti, on a fait Toulouse-Bayonne. Enfin, nous, on habite un peu après Toulouse, mais on a fait Toulouse-Bayonne ce week-end avec notre voiture électrique. J'avais prévu une enveloppe, Lydia, de 30 euros pour recharger sur l'autoroute, tout ça. Et en fait, je savais pas, mais il y a une préautorisation quand on va dans une borne de recharge de 40 euros. Donc en gros, ça nous demande de prélever 40 euros pour pouvoir l'utiliser, comme à la pompe à essence, vous savez. Et du coup, vu que j'avais mis que 30 euros sur l'enveloppe, ça suffisait pas. Donc du coup, j'ai groupé l'enveloppe recharge voiture avec l'enveloppe péage et parking. Du coup, il y avait une centaine d'euros, donc ça suffisait. Et au final, on en a eu en réel pour un peu plus de 30 euros de recharge pour faire donc Toulouse-Bayonne, aller et retour. Donc voilà, et après on a chargé directement dans notre famille. Et ensuite on verra donc ce mois-ci au réel avec notre application d'énergie pour voir combien on a vraiment dépensé. Donc 50 euros dans le carburant, couche et lait. Donc on met encore 70 euros. Mais là vraiment mon plus grand enfant est propre le jour et presque la nuit. Donc les couches en moins et le lait en moins, car le soir, un bibi de lait, ça faisait que il devait se lever toute la nuit pour faire pipi. Donc là, je mets 70 euros, mais normalement, ce mois-ci, on aura vraiment une grosse baisse dans couches et lait. Hop, et ça, c'est cool. Et sinon, mon deuxième enfant, je l'allaite, donc pas besoin de lait, mais il y a besoin de couches et aussi de lingettes. Donc pour les enfants, donc je me suis servi, donc ce qui restait à classer, donc
C'est l'argent du mois dernier. Il restait 20 euros en... Donc 2 billets de 5 et 10 euros en pièces. Je l'ai mis directement dans l'enveloppe enfant. Donc l'enveloppe enfant, il fallait mettre 20 euros. Donc j'ai mis directement l'argent comme ça parce que c'est pour en priorité les vides-greniers. Donc pour les vides-greniers, il faut de la monnaie. Donc voilà, j'ai déjà rempli ces 20 euros là pour enfants. Donc dans l'épargne santé, donc c'était l'enveloppe animaux que j'ai passé entièrement en virtuel. Et en attendant de refaire mes enveloppes, je suis en cours, mais vraiment tout prend du temps. Donc je le mets hop, ici. Donc là, j'ai du mal à comprendre pourquoi il reste autant. Donc épargne santé, donc resta classé, donc c'est ce que je mets à la fin du mois. Loisirs et resto. Ah mince, mais pourquoi il n'y a rien? Loisirs et resto, normalement il y avait 40 euros. Ben, je les ai enlevés, je pense. Ah, j'ai dû vouloir tout vider et j'ai dû me tromper dans resta classé et enlever loisirs et resto. Dans loisirs et resto, il y avait 40 euros. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon. Dans loisirs et resto, donc ça, c'est pas une enveloppe qu'on remplit forcément au mois. C'est les 40 euros de gain que mon mari a eu pour son anniversaire et qu'il a voulu mettre ici. Donc, il nous reste 150, 60, 70, 80, 90, 190. Bon, du coup, là, je vais checker dans mon budget planner qu'est-ce que j'ai foutu. Donc, pour le budget du mois de juillet, donc l'alimentation, je l'ai rempli. Promo, je l'ai rempli. Ah, le pain. Donc, il y a 30 euros dans le porte-monnaie de la boulangerie qui est quelque part par là. Bon, je vais les mettre ici de côté. Donc, ok. Santé, j'ai fait. Hygiène, j'ai fait. Carburant, c'est bon. Coucher-les, c'est bon. Ah oui, donc dans les enfants, il y avait 20 euros à mettre en liquide. Je les ai mis. Et ensuite, j'avais 90 euros de prévu pour la scolarité, plus 10 euros. Ah oui, non, d'accord. Donc, il y a une nouvelle enveloppe. Alors, il va falloir que je me fasse de la monnaie. Donc les 30 euros de la boulangerie sont là. Donc, si vous avez suivi, pour mettre 5 000 euros de côté à moins d'un an, j'avais décidé de budgéter donc une somme tous les mois à partir de août, en fonction de notre nouvelle voiture électrique qui allait faire qu'on allait diminuer nos charges. Du coup, sur le budget du mois de juillet, j'ai mis 90 euros directement dans donc, la scolarité 2025-2026. Donc, c'est en l'occurrence, c'est 5 000 euros. Donc, c'est pour aller dans le défi des 10 euros. Et j'avais mis aussi 10 euros dans les 150 euros des enfants. Donc, en fait, je me suis détaillée. Pour le mois prochain, vu qu'on m'a dit que c'était pas clair du tout, j'ai fait une feuille sur que les enfants. Comment je répartis leurs 150 euros. Parce qu'en gros, ils ont une enveloppe chacun, plus dans les 150 euros, plus pour l'école, pour les chaussures, pour les soldes. Donc, ça fait beaucoup. Et pour l'école, ça peut être pour l'année 2024, juste pour les sorties scolaires, etc., les surplus, la garderie. Et aussi pour la scolarité 2025-2026. Donc, c'est vraiment pas clair. Donc, pour le mois prochain, je vous ai fait vraiment une feuille à part. Je pense que ça va simplifier pour tout le monde et aussi pour moi. Donc, je sais qu'en tout, il fallait que je mette 100 euros dans le défi des 10 euros. Hop. Donc, 100 euros. Le défi des 10 euros, c'est pas que des billets de 10. C'est le défi des 10 euros parce que, pour rappel, donc j'ai eu ce classeur et y compris ces petits défis dans un concours de mode budget. Donc le défi vient de chez Blush, mais c'était un concours de chez Mode Budget. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai fait mon récap comment avoir 5 000 euros en moins d'un an, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser, ça fait 640 euros. Du coup, je l'ai mis dans mon prévisionnel. Donc voilà pourquoi j'utilise. Mais en soi, à chaque fin de mois, je vais essayer de mettre les billets de 10. Mais là, exceptionnellement, je fais un remplissage bonus. Et donc, c'est pas des billets de 10. Bref, donc 100 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on est bien à 150. Donc, ça, c'est mon remplissage du mois. Hop. Et je vais aussi, pour me faire la monnaie, récupérer ces 50 là.
1, 2, 3, 4, 5. Hop, et les remplacer avec celui-là. Comme ça, hop, j'aurai un peu plus de monnaie pour faire la suite des distributions. Et donc, il y a une nouvelle enveloppe qui est l'enveloppe. Donc, j'ai vu là. Hop, juste ici. Il y a une nouvelle enveloppe qui est enveloppe donc école. Donc ça sera pour l'année 2024 pour payer ce que je vous ai dit, les sorties et la garderie. Et dans cette enveloppe école, j'ai décidé de mettre 20 €. Donc je ne l'ai pas encore créé. Donc où est-ce que je pourrais le mettre? En attendant, je vais la mettre parce que je vais la créer d'ici peu. Donc ça, enfin, c'est vraiment pour les vides-greniers, leur enveloppe du mois. Je vais le mettre dans reste à classer. Écoutez, je vais faire vraiment plus que fait maison. Je vais marquer ici, donc école. Je marque 2024 pour comprendre que c'est pas pour la scolarité de l'année prochaine. Donc pour rappel, les 5 000 €, c'est parce que nos enfants vont dans une école hors contrat avec l'éducation nationale. Donc la scolarité est payante. Hop. Du coup, pourquoi on a choisi cette école? Donc, je mets les 20 €. Pourquoi on a choisi cette école? Parce que pour nous, l'école publique, c'est pas le meilleur choix pour nos enfants. Chaque parent, petit disclaimer, chaque parent fait ce qui est le mieux pour son enfant. Chaque parent est le meilleur parent pour son enfant. Donc, moi, j'ai fait ma scolarité dans l'école publique, une partie. J'ai été une bonne élève. J'avais de bons résultats, comportement bof, pas excellent, mais ça allait. J'avais, on va dire, des facilités qui m'ont permis de toujours m'en sortir. Sans trop travailler, enfin, j'adorais faire mes devoirs, mais je les faisais pas tout le temps. Enfin, surtout plus je grandissais, moi je les faisais. Mais enfin voilà, j'ai eu mon bac, après enfin, voilà, j'ai fait l'école d'infirmière, etc. Mais c'est une chance que beaucoup n'ont pas. Mon mari, par exemple, lui, n'a pas été bien orienté, n'a pas été bien soutenu. Il était limite dans les acquisitions et du coup, il a été réorienté vers une filière pro qui n'était pas du tout sa vocation. Il n'a pas trop eu de choix parce qu'il n'a pas été bien orienté dès le début et aussi parce qu'il est tombé sur des profs qui n'étaient pas aidants. Donc lui, il avait un très bon comportement. Mais il était moyen dans ses acquis. Et donc voilà, il est passé à la trappe. Vu qu'il faisait pas de bruit, c'était quelqu'un de très discret, il faisait pas de bruit. Et donc les profs se sont pas trop préoccupés de lui. Et j'ai l'exemple là de mon petit frère, par exemple, qui a 14 ans. Et lui, il a beaucoup de difficultés. Donc il est dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, dyspraxique. Donc il y est pour rien. En fait, ça a été diagnostiqué que c'était un trouble des apprentissages en maternelle, donc dès la moyenne section, qui du coup l'a handicapé pour toute sa scolarité. Donc là, il est en troisième, il vient de passer le brevet. Et le pauvre, il a traîné donc toutes ces galères. Pour lui, l'école, c'est vraiment un enfer. Au-delà de toute l'envie possible, c'est qu'il n'y arrive pas. C'est trop difficile. En fait, il a les capacités de compréhension, etc. Mais c'est juste que ces problèmes de lecture, donc de décodage par exemple d'une consigne, font que s'il lit pas bien la consigne, ben, il va pas bien faire l'exercice. Alors que si on lui avait lu la consigne, ben, il aurait bien fait l'exercice par exemple. Bon bref. Et en fait, je trouve que l'école publique ou même le privé, parce que moi j'ai fait la moitié de mon collège dans le public, la moitié dans le privé, même si dans le privé il y a plus d'investissement, enfin moi dans les établissements où j'ai été, plus d'investissement des professeurs, moins d'absentéisme, les profs étaient vraiment plus là pour nous, mais globalement, moi, je l'ai vu, les élèves qui lâchaient un peu, qui avaient soit des difficultés, soit qui se laissaient dépasser par les événements et qui, du coup, voulaient plus écouter parce qu'ils étaient vraiment perdus. Ils étaient vraiment sur le bord de la route et les profs tracés, les bons élèves, tant mieux pour eux. Et les mauvais, ben, ils étaient sur le côté. Moi, j'ai eu un mauvais prof de maths, par exemple, en 6e et en 5e. Ce qui a fait qu'au bac, j'ai eu 5 en maths. Parce qu'en fait, j'ai raté tellement d'apprentissage en 6e, 5e qu'après, en 4e, 3e, il y avait trop de nouvelles choses à savoir que j'avais déjà pas acquis. Et du coup, voilà, j'ai traîné la patte en maths. J'ai eu 5 au bac. Bon, j'ai eu mon bac avec mention quand même. Hein.
heureusement, j'assurais partout ailleurs. Mais je veux dire, voilà. Et c'est des choses qui, encore maintenant, me pénalisent. Voilà. Mais bon, donc voilà. Pour nous, le système de l'éducation nationale, l'école publique en France, c'est pas idéal pour nous, ce qu'on aimerait pour nos enfants. Donc, ils vont aller dans une école hors contrat avec l'éducation nationale. Donc, c'est une école qui privilégie. Donc, c'est une classe unique pour la maternelle. Donc, les enfants, ils vont de 2 ans à 6 ans dans la même classe. Donc, c'est une classe multiniveau. Il y a 3 adultes pour 20 enfants. Donc, on n'appelle pas ça des maîtresses. Mais bon, bref, on va dire. Donc, il y a 3 adultes pour 20 enfants. Une vingtaine d'enfants, un peu moins. Et dans cette classe-là, donc les grands aident les plus petits. Il y a beaucoup d'activités de vie pratique. Donc, c'est des savoirs qui se perdent, hein, mais bon. C'est comme ça pour nous qui développeront le mieux leur motricité fine, leur motricité globale. Donc, comme cirer des chaussures, couper des fleurs pour faire un bouquet de fleurs, prendre soin d'une plante. Donc, dans les fournitures scolaires, on doit amener une plante qui prendront en soin toute l'année. Il y a un aquarium dans la classe aussi. Il y a un lavoir, un mini lavoir comme à l'époque pour laver les vêtements. Tous les jours, ils prennent une collation avec des fruits. C'est eux-mêmes, donc dès 2 ans, qui épluchent les fruits, les découpent et les distribuent. Donc voilà, et tout ça, on a pu le voir parce que dans cette école-là, pour pouvoir y mettre nos enfants, il faut que chaque parent aille passer une matinée dans la classe. Donc c'est une matinée sur une chaise, dans un coin de la classe, donc la chaise de l'observateur, donc les enfants sont habitués. Et on est sur une chaise et on n'a pas le droit, bien sûr, d'intervenir dans la classe. Et donc toute la matinée, on est dans cette chaise et on voit en gros si potentiellement ça pourrait plaire ou pas à nos enfants. Si c'est ce dont on a envie pour eux ou pas. Donc avant de pouvoir s'inscrire. Donc le processus d'inscription est assez long pour être sûr que ça nous convient et que on est OK avec le fait de payer, pourquoi, et le fait d'offrir cette éducation-là à nos enfants. Donc voilà, donc c'est une école où il y a 0 devoir. Donc là, nos enfants vont dans la maternelle, mais après il y a primaire et il y a collège. Il n'y a pas lycée, là où on habite, il n'y a pas de lycée. Mais bon, c'est déjà bien. Donc en fait, nous, notre but, c'est de mettre, donc c'est un gros investissement, 6 000 € par an. Notre but, c'est de mettre nos enfants dans cette école-là, au moins jusqu'à la fin de la maternelle, pour qu'ensuite, vu qu'ils n'ont qu'une année scolaire d'écart, les faire réintégrer en CP, CE1, par exemple dans notre village, ou si on a les moyens de continuer dans cette école-là, si on a les moyens et l'envie aussi, qu'on en ressent le besoin. Mais en fait, notre premier objectif, c'est que nos enfants sachent lire et écrire parfaitement. Et compter. Ça, en fait, voilà, des bases de toute la vie. Quand on lit toutes les études sur les enfants, toutes les bases de la vie d'un enfant se font avant 7 ans. Donc tout ce qu'un enfant va connaître avant ses 7 ans, ce sera des choses acquises pour lui. Je parle des valeurs et tout ça aussi. Hein. C'est pas que des connaissances théoriques et pratiques. Donc pour nous, vraiment, notre objectif, c'est qu'ils arrivent en CP-CE1 avec toutes les bases, savoir lire, écrire, compter parfaitement, pour après être épanouis dans leur scolarité. Parce qu'en fait, des problèmes... bon, moi, j'ai toujours adoré lire, mon mari déteste ça. Et en fait, c'est des choses, quand on ne lit pas bien, qu'on traîne toute notre vie. C'est très difficile, en fait, de reprendre le dessus, à part quand on est adulte après et qu'on a pleine conscience des choses. Mais du coup, ça nous ferme des portes pour nos études, je trouve. Et compter, pareil. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a choisi cette école-là. Donc, je vous avais dit... De chez nous, il y a cette école-là, elle est à 15 minutes dans la ville d'à côté et à 15 minutes dans la ville d'à côté. Nous, on est un village entre 2 villes. Et donc là, on va commencer par, donc c'est 5 000 € l'année, enfin 6 000 exactement, mais on va dire 5 000 parce qu'on a déjà mis 1 000 de côté. Donc 6 000 € l'année dans cette école-là. Et ensuite, quand nos 2 enfants seront scolarisés ensemble, on aimerait peut-être les passer dans l'école dans l'autre ville parce que c'est que 3 000. Donc finalement, ce serait à moindre coût. Et aussi, il y a une personne qui m'a fait remarquer que à partir du moment où nos 2 enfants seront à l'école, ça sera encore plus difficile parce qu'il faudra doubler la somme. Ça sera encore plus difficile, oui et non, parce que là, on a choisi de budgéter 5 000 € en 1 an, donc pour avoir une année scolaire tout le temps d'avance. Mais dans la configuration actuelle qui est que mon mari ne travaille pas.
quand mon mari va reprendre le travail, donc en juin 2025, dans un peu moins d'un an, on aura encore plus de rentrée d'argent. Donc on aura au moins la différence. En gros, 6 000 € par an, ça fait 600 € par mois. 5 ou 600 € par mois. En fonction de l'année de scolarité. Et mon mari, quand il va reprendre le travail, il aura largement ses 500 € en plus par mois. S'il travaille même au SMIC, quoi. Donc voilà pourquoi on a choisi cette école et voilà pourquoi on investit autant dans l'avenir de nos enfants. En fait, on préfère qu'ils partent dans la vie avec des bases solides de valeurs, principes et de connaissances aussi, plutôt que leur donner à 20 ans un appart. Parce que clairement, c'est le prix d'un appart, tout ce qu'on va mettre dans la scolarité. Donc voilà, c'est des choix de vie. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la richesse saute une génération parce que les enfants, si on leur donne tout cru dans la bouche, ils font pas l'effort de travailler. Donc nous, on investit dans les bases de leurs apprentissages. Mais à leur majorité, c'est sûr qu'ils auront, donc on met dans une assurance vie 25 € par mois chacun, qu'ils auront donc 5 000 € chacun pour commencer, pour passer le permis, s'acheter une petite voiture ou un petit apport. Je sais pas, ou s'ils veulent louer quelque chose pour faire des mois de loyer d'avance, bon bref. Mais voilà nos choix pour nos enfants. Mais je ferai une vidéo un peu plus longue. Là, c'est pour celles qui sont restées jusqu'à la fin un peu de la vidéo. Je vous raconte ma life. Donc voilà, donc attendez, ça c'est les 30 € de la boulangerie et il nous reste 40 €. Donc ça c'est les 40 € en plus que j'ai pas compté et que je vais rebasculer dans mon argent perso et faire un virement sur le conjoint de 40 €. Donc voilà pour ce remplissage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vois souvent les mêmes personnes qui commentent. Merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et on se retrouve très vite pour le bilan du mois de juin pour mon compte perso et le budget du mois de juillet perso avec le remplissage, tout dans une seule et même vidéo. D'ailleurs, j'ai reçu un nouveau petit classeur A6 et j'ai un petit peu tout chamboulé. Donc, ce sera une vidéo assez cool, je pense. Ciao, ciao!